Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de la série où je rencontre un peu les joueurs partout en France et je leur montre un peu mon nouveau jeu. On va voir ce qu'ils en pensent. Donc là, je suis avec Gauvin Bazin, un joueur d'Argenteuil, 4 fois champion d'Île-de-France et médaillé d'argent au championnat de France U21. Salut Gauvin. Salut Nicolas. Donc, tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter. Donc, ton nom, prénom, ton âge, d'où viens-tu, quand est-ce que tu as commencé le snooker, etc. Donc je m'appelle Gauvin Bazin, j'ai 24 ans et ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du snooker maintenant à Argenteuil. Je suis né à Argenteuil, j'ai commencé au club par du billard carambole, il n'y avait pas de snooker à l'époque. Et depuis toujours, voilà, j'ai toujours voulu jouer au snooker mais je n'avais pas la chance au début. Et voilà, maintenant ça fait une dizaine d'années que je fais du snooker. Ok, très bien. Et donc, tu as un joueur particulier favori, ton joueur préféré, celui que tu aimes regarder à la télé, son style de jeu, tout ça? Moi je dirais que j'ai deux joueurs favoris, Ronnie et Trump en principal. Pas très original, mais Ronnie et Judd Trump. Ouais. Ok. Ouais, ça se voit sur ton style de jeu assez offensif. On reconnaît bien, surtout Trump, avec ses long shots un peu de fou. Et donc, en termes de palmarès, t'as dit que t'avais commencé avec du carambole. Je sais que tu fais aussi du billard américain. Quel est un peu ton palmarès dans le billard? Alors j'ai remporté quelques titres en américain en 23, il y a quelques saisons. Mais j'ai pas fait énormément, j'ai fait 2-3 saisons maximum au billard américain. Après, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir des résultats au snooker. Et donc là, depuis 2019, je suis champion d'Île-de-France. J'ai remporté aussi la Coupe d'Île-de-France l'année dernière et j'avais fait podium au championnat de France U21 du coup, en 2020. Et voilà. Et du coup, pour finir avec la présentation, combien tu t'entraînes par semaine? Alors ça dépend un petit peu, ça dépend un peu des semaines, on va dire, mais globalement, j'essaye de faire minimum, on va dire une vingtaine d'heures par semaine. Ok. Donc, ouais, si je peux, je fais 3 ou 4 heures par jour. Ok. Donc ça reste quand même des journées. Je sais que tu t'entraînes le matin parce que tu bosses le soir Ouais. ou l'après-midi. Ouais, maintenant pour le championnat d'Europe, là, je fais une session de 1 ou 2 heures le matin avant d'aller au travail et ensuite je retourne pareil 1 ou 2 heures le soir après le travail. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme travail du coup? Je suis infographiste 3D. Donc j'ai la chance de pouvoir quand même travailler 3 jours en télétravail, ce qui fait que je suis pas très loin du club et en 10 minutes je peux venir m'entraîner à la salle. Ok. Enfin, ça c'est super pratique. C'est super pratique de pouvoir. Ouais, vu que t'habites à 10 minutes, dès que t'as un petit peu de temps libre, hop, tu viens et puis tu tapes tes heures, toi, tu bosses tes heures. Puis, ok. Et donc, ouais, petite nouveauté pour toi cette saison quand même. Ta première sélection d'Île-de-France. Bon, on va pas parler tout de suite du championnat d'Europe, mais c'est surtout ta première participation avec l'équipe de France à l'ICC. Et les noms des participants de l'équipe de France à l'ICC, tu peux me donner les noms. Je pense que ça ferait plaisir qu'ils soient cités et qu'on parle d'eux dans la vidéo parce qu'ils ont tous donné leur maximum lors de ce tournoi. Alors du coup en junior on avait Malo Dorigefroy. Au niveau de l'équipe master, il y avait Christophe Rivelange, David Gauthier, Marc Chouillet, Jérôme Châté. Et au niveau de l'équipe homme, il y avait Yann Lanvin, Youssef Lalou, Philippe Brotteau et moi. Ok. Il y a quand même un grand moment pour toi depuis que tu as commencé le snooker. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais là-bas et quand tu as appris que tu allais jouer l'ICC pour la première fois? Franchement, c'était une super expérience parce que c'est pas comme un championnat d'Europe, c'est vraiment une compétition amicale. Donc c'est bien de commencer sur ce genre de compétition qui est vraiment un peu différent du reste. Et donc c'était vraiment une très très bonne première expérience, même si globalement au niveau de mon niveau de jeu, j'étais pas forcément super satisfait. Je
j'ai pas été à 100%, on va dire. Mais ça reste quand même, ça reste un super moment, des super matchs, des super rencontres. Donc c'est une très belle première expérience. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, l'ICC, c'est vraiment, même quand moi j'ai découvert pour la première fois en 2018 à Montpellier, c'était vraiment une expérience incroyable. Les gens étaient vraiment amicales. Même si sur la table c'était des guerriers et ils voulaient pas lâcher le titre, mais hors de la table c'était vraiment super. Tout le monde était reconnaissant, il n'y avait pas de prise de tête. Tout le monde voulait jouer le jeu et voulait te voir réussir. Même si à la fin, eh ben, il faut toujours un vainqueur. C'est souvent l'Irlande. Mais là, quand t'étais là, petite surprise, parce que je m'attendais pas du tout à les voir gagner. Et puis je crois que c'est la première fois qu'ils gagnent depuis le début. Depuis le début, ouais. L'Écosse, donc c'est l'Écosse qui a gagné cette édition. Si vous avez suivi un peu mon épisode d'Actus Snook, j'en ai parlé. C'est la première fois qu'ils gagnent en 12 ans d'existence. D'habitude, c'est toujours l'Irlande, la République d'Irlande ou l'Irlande du Nord. Mais là, ouais, grosse surprise pour l'Écosse. Pour toi, quels ont été tes résultats? T'as dit que ça n'était pas à 100%, mais on a pu suivre un petit peu les résultats, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Quels sont tes résultats? Et si tu peux aussi donner les résultats des autres, parce qu'on n'a pas pu suivre totalement tout ce qui s'est passé. Alors globalement, cette année, il y avait une petite nouveauté, c'est qu'on était 5 équipes au lieu de 4 les autres années. Et du coup, le format était un peu différent. Au lieu de faire une frame contre tous les autres joueurs, les joueurs faisaient une frame contre un joueur faisaient 3 frames au maximum contre un joueur de chaque équipe. Donc moi, à chaque fois, j'étais étant classé le numéro 1 de l'équipe pour la France. Je rencontrais à chaque fois le numéro 1 des autres équipes. Et globalement, j'ai perdu tous mes matchs 2-1, mis à part celui contre Steven Bateman. Je fais 3-0, je perds 3-0. Mais globalement, c'était quand même des joueurs qui jouent assez bien. Donc c'était bien pour moi d'affronter ce genre de joueurs. Et même si ouais, j'étais quand même un peu déçu de pas gagner un match sur ce tournoi. Et globalement, les autres en France, on a eu pareil, je crois Youssef Elou qui a fait tous ses matchs perdus de 1. Donc à chaque fois, ça rapporte quand même un point de gagner une frame. Et sinon, il y a eu quand même Jérôme Châtelet, je crois, qui a gagné plusieurs matchs. Et voilà, Malo aussi qui a gagné un match, il me semble, qui a fait des 2-1. Ok, ouais, parce que d'habitude, le format, quand je jouais à l'ICC, on avait 4 joueurs par équipe et on jouait une frame contre tout le monde. Bon, il y avait la catégorie jeune où on était, c'était un joueur jeune par pays, donc forcément on jouait 4 frames contre un joueur. Mais sinon, quand on était dans les catégories master et homme, ouais, c'est une frame contre les 4 joueurs de chaque équipe. Donc à la fin, on jouait 12 frames. Là, à l'époque, les autres années, il y avait 4 équipes. Là, il y a Malte qui s'est rajouté. Et ouais, il faut savoir que quand même, quand on joue l'ICC, bon, c'est un tournoi amical, mais il y a quand même des anciens joueurs professionnels. Je pense à Patrick Wallace pour l'Irlande du Nord, Craig McGiverley, qui est un ancien professionnel aussi, qui a été 10 ans dans le main tour, je crois. Et puis l'Irlande, la grosse équipe avec Ross Bullman qui fait la Q-School, Steven Bateman qu'on retrouve souvent bien classé au championnat d'Europe, celui que tu as affronté. Puis il y a des Robert Murphy, avant il y avait des Michael Judge aussi qui participaient. Donc forcément c'est un gros tournoi test pour les joueurs qui veulent être sélectionnés en international. Et je pense qu'il faut partir du principe où il faut faire des bons résultats et après on peut te lancer en international. Là, t'as perdu tous tes matchs 2-1 à part le dernier 3-0. T'aurais pu gagner un match. Je pense que ça t'aurait fait vraiment du bien. Et puis, pour te lancer, pour le tournoi qui arrive dans un mois, le championnat d'Europe, on va participer à 2 au championnat d'Europe hommes en Bosnie. Donc, comment t'as appris cette sélection et qu'est-ce que ça fait d'être sélectionné pour la première fois pour un championnat d'Europe?
C'est une super nouvelle, hein. J'étais très content. C'était au mois de décembre que j'ai appris la nouvelle, la fin décembre, quand ils ont annoncé la composition des équipes. Et déjà l'année dernière, on m'avait proposé d'être remplaçant pour le championnat d'Europe en équipe, en binôme. Et au final, ça s'était pas fait. Il y avait eu un autre remplaçant sur la liste avant moi qui avait pu se libérer. Mais donc là, c'est ma première sélection en tant que titulaire et franchement, ça fait plaisir. Donc, depuis l'annonce, c'est sûr que là, je me prépare vraiment, je me prépare beaucoup parce que j'ai envie de, de profiter de cette opportunité pour progresser. Et puis voilà, donc ça va être une bonne expérience. Tous les 5 en équipe, on est quand même une assez grosse équipe cette année. Donc ça va être non, ça va être chouette. Ouais. Et puis ça, ouais, et puis ça concrétise un peu tes bonnes performances en France parce que là, je sais qu'au TN, à Périgueux, je crois que tu avais fait demi-finale. Ouais. J'avais fait demi-finale là au tournoi à Ronchin. Ouais, J'avais fait et sinon ouais, l'année dernière j'avais fait quart de finale et demi-finale au playoff aussi. demi-finale Donc playoff. là j'ai l'impression chaque année tu vois j'ai un peu plus de résultats où je monte à chaque fois, je gagne un peu plus de quart de finale, même si pour l'instant j'ai pas encore fait de finale sur un gros TN ou un ZST, ce qui est un peu ce qui me manque je pense. Mais sinon globalement je pense ouais j'ai un peu progressé là sur les 2 3 dernières saisons. Ça va être bien de passer un peu maintenant au niveau supérieur et de voir contre des très gros joueurs comment c'est de performer sur des sélections internationales. Et ouais, et puis voilà, il te manque peut-être une finale, mais en tout cas, tu progresses chaque année. On voit tous ta progression. Avant, c'est vrai que il y a 2 3 années, c'était souvent un quart de finale, c'était un bon résultat. Puis maintenant, un quart de finale, ça devient automatique, voire demi-finale. Donc ouais, tu progresses chaque année. Et ça fait plaisir à voir des joueurs en France qui progressent chaque année, qui commencent à avoir des résultats. C'est un peu le cas aussi, par exemple pour Jérôme Châté. Avant, le voyais pas trop dans les grands tournois, tout ça. Et puis, je sais que l'année d'avant, quand tu avais fait là où t'étais pas à l'ICC, c'était en Irlande, il avait fait quand même un sacré résultat avec, je crois, 7 ou 6 ou 7 frames gagnés Ouais. en Irlande, donc à l'ICC. Donc c'est des gros résultats. Et Jérôme, je sais c'est un joueur de blackball qui joue spécialement au blackball. Et depuis qu'il s'est mis au snooker, il progresse vachement. Il fait des beaux breaks, tout ça. Et donc on a la fameuse question quand on arrive au championnat d'Europe, on voit notre fiche et on voit les breaks, les meilleurs breaks de chacun. Donc toi, quels sont tes meilleurs breaks? Alors, mon meilleur break en compétition, c'est 77 et en match d'entraînement, c'est 102. J'ai fait là, pas plus tard que il y a 3 jours, j'ai fait 101. J'aurais pu faire un peu plus, je pense. Il y avait la dernière rouge qui était collée bande, mais j'ai fait mon deuxième century là, il y a 3 jours. Ouais. Et puis là, on vient de sortir. Si vous avez suivi le live qu'on a fait, là, on est juste après le live en fait. Et Gauvin a sorti un gros break de 76 et il restait pas mal de rouges sur la table. Je crois qu'il restait 67. Donc ouais, t'aurais pu faire limite ton meilleur break encore une fois ce soir. Puis ça prouve encore que tu progresses tous les jours là, deuxième century et puis t'as failli en faire un ce soir. Puis voilà. Et donc là on a parlé un peu des compétitions à venir, mais quels sont tes réels objectifs quand tu là cette saison? Je sais que ça en France c'est presque fini. Il y a peut-être le dernier ZST, il y a encore le playoff et après ce sera le championnat de France. Donc là bon ça va réellement commencer les grosses compétitions. Il y aura peut-être aussi le TN, le deuxième TN. D'ailleurs on sait pas encore quand est-ce que ça va avoir lieu. Enfin on sait quand, mais on sait pas où. Donc s'il y a un club qui veut se proposer pour organiser la compétition, ce serait avec plaisir. Comme ça, on aura un deuxième tournoi national de snooker. Et je crois que c'est mi-avril, un truc comme ça. Donc ouais, on va revenir à toi, Gauvin. Tes objectifs pour cette saison?
Bah déjà, ça serait peut-être pour le championnat de France faire podium. Si je fais demi-finale comme j'ai fait là sur les TN, etc., bah ça serait podium au championnat de France et ça serait, je pense, une bonne performance. Et puis, bah sinon après au niveau des championnats d'Europe, clairement ça serait atteindre le tableau final, donc sortir de poule, c'est ce qui est déjà difficile au niveau de l'opposition et c'est un bel objectif, je pense. Ouais. Pour le championnat d'Europe, on va te suivre, hein. On va tous te suivre. Bah, moi, je serai là, hein, donc. Mais je suis sûr que tout le monde à Argenteuil, je vois plusieurs à chaque fois des publications du club qui te suivent quasiment sur tous les tournois. Et donc, j'espère que ça va bien se passer pour toi et puis pour de faire un peu ton club de cœur, ton club de naissance, c'est ça. Et ouais, pour le championnat de France, tout est possible, hein. Tout est possible. L'année dernière, t'as fait huitième de finale, t'as perdu contre Adrien Faustin, qui est quand même un joueur très solide. Et je sais plus qui t'avait après, si tu gagnais. Ah, je crois que tu jouais contre moi. Ouais, tu jouais contre moi. Donc, ouais, pour le championnat de France, il y a plus qu'à. Ouais, t'as fait des bons résultats au TN. Ça s'est passé de peu pour que t'ailles en finale à Ronchin contre Grégory Kopek. Puis, bah, t'auras le playoff pour te mettre en confiance, peut-être se ZST. Tu peux viser une grosse perf, j'espère. Et puis voilà. Et donc pour ce jeu, le Magic Braum que j'ai créé, franchement sur un coup de tête, je cherchais un jeu qui peut être sympa, qui peut être bien développé en France, un jeu assez offensif qui permet de faire plusieurs parties dans un temps assez réduit, 25 minutes. Donc qu'est-ce que tu as pensé bon, d'abord de ce match qui est en train de se dérouler et parce que nous on a tourné ce match il y a pas mal de temps, ça devait être en novembre ou un truc comme ça. Bah, c'était juste après ou juste avant l'ICC, voilà, je sais plus. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que tu penses du jeu et quelle a été ton expérience dans ce match? Ah, franchement, c'est bien amusant comme jeu. C'est un peu inspiré du power snooker ou même du shootout dans l'esprit. Et c'est vraiment amusant à jouer, je pense. Et même pour les joueurs qui regardent tous les modes de jeu, pas forcément des fans de snooker, ça peut attirer du monde. Et non, franchement, faut continuer à promouvoir ce mode de jeu. Je pense que c'est un super jeu. On va commencer par faire des vidéos avec un peu tout le monde, faire des interviews comme on le fait avec toi. Puis après, on verra. Je cherche peut-être des clubs pour organiser une compétition sur ce tournoi. Je sais qu'en France, quand on a souvent ces 4 tables par club, on peut pas organiser des tournois à plus de 32 joueurs. Là, c'est vrai qu'avec ce jeu, même si on fait des poules de 3 ou 4, sur 4 tables, on peut facilement atteindre les 64 joueurs. Là, j'avais proposé sur 2 tables, on peut faire 16 poules de 3, donc ça fait quand même 48 joueurs sur un temps de jeu qui est de 1 heure minimum. Donc c'est sûr que ce jeu, ce serait pas mal je trouve, pour développer un peu le snooker et rendre attractif le snooker en France, qui est plus voilà, on n'aime pas trop la défense quand on est en France, on préfère rentrer des billes sur par exemple le blackball ou billard américain, où on a vraiment très peu de stratégie de défense, alors que là c'est vraiment un jeu compliqué le snooker. Et quand on voit dès la casse on peut ouvrir le jeu et s'offrir 4-5 billes d'affilée, où on peut empocher, faire des breaks de 30-40, c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc ce serait un plaisir que je ferai des compétitions avec ce mode de jeu. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez un peu participer, hein. Je sais qu'il y a des joueurs qui m'ont déjà proposé pour jouer avec moi et avoir une interview pendant les 25 minutes qui se déroulent. D'ailleurs, cette vidéo durera moins de 25 minutes, donc je pense qu'on va accélérer la vidéo. Mais voilà, un match de Magic Braum dure 25 minutes. Donc dans un tournoi, on est assuré quasiment de 50 minutes de jeu.
Donc je trouve que c'est pas si mal. Et puis ça permet de s'amuser et à être garanti de. Là, si on joue à un joueur très bon et qui fait direct 2 breaks, on n'aura pas eu le temps de jouer. Alors que là, avec ce mode de jeu, on a déjà la casse qui nous offre une opportunité de faire des points. Et puis voilà. En tout cas, merci à toi, Gauvin, d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. C'était vraiment une super expérience. C'est une première pour moi d'interviewer des joueurs, tout ça. J'espère que je vais pouvoir reproduire cette expérience. En tout cas, c'était super intéressant d'apprendre un peu sur toi, sur tes objectifs. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis que je vais pouvoir refaire ce même genre de vidéo avec un autre joueur français ou même peut-être un étranger. Pourquoi pas un jour, mais en tout cas pour l'instant on commence avec Gauvin. C'était un plaisir de faire une interview avec lui. C'était vraiment super intéressant d'apprendre un peu ses entraînements, ses objectifs sur la saison et un peu son parcours depuis le début. D'accord, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et mes prochaines vidéos. Allez!